Au-delà même du champ d'entreprise, cette pratique peut nous apporter beaucoup, mais apporter beaucoup aussi aux gens qui sont en marge de notre société. Et je voudrais dire du coup deux mots d'une association que j'ai cofondée il y a quelques années qui s'appelle Mindfulness Solidaire et dont le constat de départ, ça a été que depuis 18 ans maintenant de pratique quotidienne, cette pratique m'a immensément aidé dans les moments lumineux, dans les moments sombres aussi. Et je trouvais assez injuste que les gens qui traversent des difficultés considérables dans leur vie, qui sont en prison ou à la rue, ne puissent pas avoir accès à cette ressource en fait. Donc voilà, l'association, ça vous intéresse, s'appelle Mindfulness Solidaire et vise à partager le plus largement possible cette pratique avec des personnes qui sont à la rue et en prison, et des migrants. Mais l'image que je vais vous donner, c'est un exemple vraiment tout simple, hein, mais de cette pratique complètement impromptue. Un soir, j'étais en train de rentrer à mon hôtel et j'entends une voix qui criait « Au secours, j'en peux plus ». Et je dois dire que je ne m'arrête pas tout le temps, c'est comme vous, il y a des moments où je me dis non, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à mon hôtel ou de faire autre chose. Mais là, il se trouve que je me suis arrêté ce soir-là, et j'ai vu une personne, il pleuvait, et un vieillard en fait qui était comme ça sous la pluie en disant j'en peux plus, à l'aide. Et en fait, j'ai eu un vrai choc quand je me suis rapproché parce que c'était pas un vieillard, moi j'ai 46 ans, c'était quelqu'un qui aurait pu être mon fils en fait. Il devait avoir, je pense, 25 ans ou peut-être moins. Voilà, mais tellement, 3 ans de rue, tellement abattu par la rue et par la difficulté. On était en plein hiver, c'était l'hiver dernier. Et tout ce qu'il pouvait dire, c'était j'en peux plus. Et spontanément, comme ça, je me suis mis à côté de lui et en essayant d'adopter la même posture pour essayer de me relier à lui parce que je ne pouvais pas voir son regard. J'essayais de lui parler, mais il ne montrait pas de regard en fait. Il restait comme ça. Donc je restais comme ça un moment que je n'ai pas mesuré évidemment, mais en me calant. J'étais en mode pratique du coup. Voilà, quand je l'entendais dire c'était dur, je disais voilà, je sens que ça a l'air vraiment dur pour vous. Il ne pouvait dire que ça, c'est dur, j'en peux plus. Mais voilà, moi je me suis calé sur le souffle. Et à un moment, peut-être ça durait 20-30 minutes, mais il a commencé à lever le regard. J'ai pu croiser son regard vraiment furtivement, ça n'a pas duré très longtemps. Mais il y a eu un tout début de connexion qui s'est créé. Et pendant tout ce temps de pratique, moi, je me suis retrouvé à lutter contre, vous savez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je me sentais impuissant et je vais lui payer une chambre d'hôtel, bien sûr. Mais enfin, voilà, j'ai vu toutes les tentations et je me suis dit, voilà, pendant le temps le plus long possible, je me suis dit, ton job déjà, tout ce que tu peux faire déjà, c'est être présent, quoi. C'est être présent sans chercher à trouver des solutions, à essayer de sortir de là, pour régler en fait ma propre impuissance. Et à la fin, quand on a pu se parler un petit peu, il m'a dit, vous pouvez rien faire pour moi. Évidemment, je lui ai proposé de l'aider financièrement pour une chambre, pour trouver un billet de train pour aller rejoindre sa famille avec qui il avait coupé les ponts. Il m'a dit, vous pouvez rien faire pour moi, vous pouvez rien faire pour moi. Il était catégorique. Mais merci de vous être arrêté, et merci de ce moment. Donc, avec le recul, je me dis peut-être je ne pouvais rien faire d'autre ce soir-là. Mais voilà, déjà, cette présence, même si elle est courte, qu'on peut offrir à des gens qui sont en marge de notre société, je pense, peuvent compter.